Dieter, donc, qui était avec nous tout à l'heure pour une interview. Ils se produiront ce soir à 19h45 à la Scène du Fort. Et notre prochain invité, ce n'est pas un artiste, mais c'est le directeur du Tetris, Boris Collin, qui est avec nous. Bonjour Boris. Bonjour. Tout d'abord, merci pour ton temps, parce qu'on est en plein festival, deuxième jour. T'as un peu de temps là, c'est bien, avant l'ouverture, donc on va dire dans une petite heure, l'ouverture des portes. À cet instant-là, le festival, il est prêt à ouvrir les portes, ou est-ce qu'il y a encore des petits trucs dans les coulisses ? Il est prêt. Il est totalement prêt. Donc c'est mon premier West Park. Et effectivement, non, pas de rush de dernière minute. Une belle horlogerie. Du bel ouvrage, du bien bel ouvrage. Non, je suis hyper impressionné, blague à part, par la façon dont se monte l'événement. Un vrai professionnalisme, une vraie sérénité dans la mise en œuvre, ce qui est hyper agréable et qui me permet d'être détendu à une heure de l'ouverture, ce qui est quand même très chouette. Très agréable. Et comme tu le dis, c'est ton premier West Park. Ouais. Est-ce que, aussi en tant que festivalier, tu étais déjà venu avant ou... Non, non. C'est mon premier festival West Park tout court. Donc tu découvres le West Park sous l'œil d'un directeur. Et en plus, c'est assez récent ton arrivée dans la structure. C'était en juillet, c'est ça, cet été. Donc ça fait juin. Donc ça fait à peu près 4 mois que tu es avec nous, du coup. Comment ça se prépare un premier festival quand on est directeur, que ça fait que quelques mois qu'on est en fonction et pourtant, c'est une grosse machine puisqu'elle existe depuis 21 ans. Comment ça se prépare ? Écoute, en fait, beaucoup de choses étaient préparées avant que j'arrive. Donc là, c'est vrai que c'est une année, on va dire, de transition un petit peu particulière, avec Franck, l'ancien directeur, qui, avec d'autres personnes, a calé la programmation. Tu vois, donc entre le moment où je suis arrivé et puis maintenant, les choses ont fini de se caler. Mais on va dire que les choses étaient très lancées en ce qui concerne l'aspect programmation de l'événement. Et puis après, sur la mise en œuvre réelle, là, c'est du coup coordonné par les équipes du Tetris, de la Papaz. Et là, les gens ont l'habitude, comme tu dis, c'est la 21e édition. Donc les gens sont très rodés et savent ce qu'il y a à faire. Et c'est ce que je te disais, une belle mécanique qui se met en route progressivement au fur et à mesure évidemment que le temps passe, ça monte en pression évidemment au fil du temps. Et puis c'est vrai que depuis 2-3 semaines, on est vraiment en mood West Park à 100%. Mais encore une fois, voilà, ça se passe vraiment si tu veux, là, j'ai pas de plus-value en tant que nouveau directeur sur cette édition, pour être très clair. Ouais. Parce que d'un côté, la programmation, le projet, il est calé. Et d'un autre côté, les équipes, elles savent ce qu'elles ont à faire. Donc, pour moi, ce que ça me permet, par contre, c'est de voir l'événement, de le vivre, de voir ce qui se passe et de réfléchir, tu vois, pour les prochaines éditions. Où là, je pense que ma plus-value se verra à cette occasion. On va pouvoir en parler. Avant de passer par Le Havre, tu as travaillé dans plusieurs structures. Ouais. Est-ce que tu as déjà organisé, mis en place des festivals dans ces structures ? Tout à fait. Donc, moi, j'ai commencé à organiser des concerts dans une asso qui s'appelle la Fédération Hiero Limoges. Et on organisait un festival qui s'appelait Catalacom. Donc ça remonte, c'était quelles années ? C'était au début des années 2000, dans une petite commune tout à côté de Limoges. Un petit festival qu'on a réussi à tenir 2-3 ans, 4 peut-être, mais qu'on a arrêté parce qu'on a fini par pas essayer d'avoir une trajectoire montante, mais qu'on n'a pas réussi à conserver, à maintenir, excuse-moi, merci beaucoup. Et du coup, on a arrêté cette expérience-là. Et puis ensuite, j'ai eu une autre expérience, donc quand j'étais ensuite dans le Nord à Tourcoing, avec les collègues de l'Aéronef à Lille, qui est une autre salle de concert, de Wild Weston de Creune, qui est aussi une salle de concert à Courtrai, en Belgique, et avec un producteur de spectacle qui s'appelle Super. On avait essayé de monter un festival. C'était plutôt une bonne idée, je pense, et un chouette projet franco-belge. On avait un site où la frontière passait en vrai
au milieu du site. Ok. Ouais, donc c'était, tu vois, alors on essaie de jouer aussi un peu avec ça, avec la législation belge d'un côté, la législation française de l'autre, enfin bref, c'était rigolo, et puis l'idée de s'adresser aux deux publics aussi, tu vois, d'avoir et le public français et le public belge. Et alors, on n'a fait qu'une seule édition, parce qu'on a été un peu présomptueux, on s'est cru un peu trop beau. Okay. Et donc on a tout de suite voulu faire quelque chose d'assez gros, et on s'est bien planté. Voilà. Donc ce qui fait qu'on a perdu pas mal d'argent. Donc l'intérêt, c'est qu'on était 4 et qu'on a pu partager la douloureuse. Mais par contre, tout le monde est reparti un peu tête basse, entre guillemets, malheureusement. Voilà. C'est aussi faire un festival. Et tu vois, des fois, j'ai des regrets sur ce festival. Je me dis, c'est dommage de ne pas avoir de capacité économique pour avoir pu refaire 2-3 ans pour installer le projet, parce qu'en plus sur la métropole lilloise ça manque ce type d'événement. Il y avait vraiment une place à prendre, mais erreur, tu vois, de calibrage de l'événement. C'est peut-être une manière pour toi aussi d'apprendre de ces leçons, de les tirer tout à fait. Pour un autre festival. Tu le dis, c'est des mois de préparation. Même avant ton arrivée, il y a des choses qui étaient déjà prévues. Entre la théorie et la pratique, ce que tu as vu hier, est-ce qu'il y a des différences ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné peut-être par rapport à ce qui était prévu ? Bonne question. Non, écoute, je pense qu'il n'y a pas de surprise, parce que c'est vrai qu'on a la chance d'être le Tetris est au fort de Tourneville, donc le site on le voit, donc c'est quand même relativement aisé de se projeter sur la manière dont les choses vont se déployer. On a aussi des archives, des photos, enfin c'est facile entre guillemets de se projeter. Après, par contre, ce qui est vraiment intéressant évidemment à vivre, c'est faire cette première journée en vrai avec les gens et voir la belle énergie, la belle dynamique qu'il y avait avec tout ce monde hier sur le fort, puisqu'on était complet. Donc ça, c'est hyper plaisant aussi, tu vois, en arrivant de faire un premier jour du festival en étant complet, c'est super. Puis c'est un autre public aussi que le Tetris que tu peux déjà connaître. Ouais, ton arrivée, elle marque un tournant bien sûr dans la Papace Production. C'est l'occasion de réfléchir au projet, de ce qui a été fait, de faire des bilans. Tu nous dis que le West Park 2024, tu n'as pas vraiment mis ta touche, on va dire. Sur 2025, tu le vois comment ce festival ? Alors, écoute, ce qu'on sait déjà, c'est qu'en tout cas, il aura lieu, évidemment, d'abord. Il aura lieu aussi à peu près à la même époque, l'an prochain. Après, on va prendre le temps de bien réfléchir avec l'équipe, le CA, et également avec des regards extérieurs. Là, j'ai fait venir des personnes qui peuvent peut-être nous aider pour réinterroger le festival et réfléchir sur son format, sa dimension. Voilà, donc on va prendre vraiment le temps, tu vois, de réfléchir sur tous ces aspects-là. Donc je pense qu'il y aura forcément des petits changements, peut-être pas, on ne sait pas encore, tu vois. Alors c'est vrai que moi il y a, on va dire, un élément qui est à prendre en compte pour moi dans le fait qu'il y ait West Park qui se passe à ces dates-là, c'est que ça a un impact fort en fait sur le déroulement de la saison du Tetris. En fait, on attaque la rentrée au Tetris, on va dire mi-septembre, 20 septembre, enfin dans ces eaux-là, au mois de septembre. Et puis, du fait du déploiement de West Park, on est obligé de s'arrêter, de se mettre en pause pendant quasiment un mois, parce que c'est ce que demande la mise en œuvre du West Park. Et donc, c'est un petit peu bizarre de commencer la saison, d'arrêter, et puis d'arrêter tout en octobre, et puis de reprendre en novembre. Je pense que ça casse une dynamique de rentrée, de reprise, d'identification aussi par le public, par les nouveaux Havrais aussi, tu vois, sur la salle. Donc il y a cet élément-là qui me pose question, qui m'interroge. Et donc c'est aussi avec cet élément-là que j'aimerais, avec cet élément principalement, qu'on réfléchisse. Comment on arrive à articuler ce qu'on peut faire au Tetris, ce qu'on peut faire au West Park, et que l'un ne vienne pas vampiriser l'autre. Tu vois, réussir à garder les deux projets forts et costauds et
sans se cannibaliser, quoi. D'accord, donc la question de la période qui sera peut-être à réfléchir pour 2020, peut-être 2026 même. Ouais, voilà. En tout cas, en 2025, c'est sûr qu'on garde la tradition et les dates habituelles, quoi. Donc en gros, le même week-end, mais dans un an, quoi. Ça, c'est sûr qu'on garde pour la prochaine. Et après, on verra. Après, je me dis aussi, et je commence à... je suis encore tout neuf au Havre, mais je vois bien en tout cas que le festival, il est quand même bien identifié, et il est aussi bien identifié à ces dates-là. Ouais. Donc changer des dates, il faut quand même bien réfléchir. Il faut bien réfléchir avant de s'amuser à ça. Parce que et je pense que cette date-là, elle est intéressante parce qu'elle nous met un peu... justement en dehors de la saison des autres festivals. Ouais. Elle nous met un petit peu à part, ça c'est intéressant. Et puis ça laisse aussi le temps aux gens qui arrivent au Havre en septembre peut-être de se donner la chance d'identifier le festival. Donc ça c'est hyper intéressant. Mais je te dis, ma problématique elle est aussi liée à l'articulation entre le Tetris et West Park et le fait que les deux vivent bien, quoi. Et pas facile de changer les habitudes pour les festivaliers, mais aussi les bénévoles, puisqu'on le rappelle, ce festival, c'est quand même 300 bénévoles qui parfois prennent aussi des congés à cette période, qui ont leurs petites habitudes depuis 21 ans. Qu'est-ce que c'est, toi, ton festival de rêve, j'ai envie de dire, s'il n'y avait pas de limite? Tu nous parlais évidemment de la complexité budgétaire. Comment tu le verrais, toi, ton festival de rêve? Ah, c'est dur. Waouh, ça, c'est une bonne question. Eh ben, écoute, mon festival de rêve, ce serait... un temps magnifique, une ambiance détendue et propice à la découverte de plein de groupes dans de bonnes conditions, pas forcément que dans des rapports scène publique traditionnelle, voilà, de la convivialité, garder évidemment cet esprit festif qu'il y a sur le festival aussi, que ce soit un moment de rassemblement, de fête et où on break, on passe à autre chose, quoi, le temps où on est sur le festival. Donc ton festival de rêve, tu l'as déjà, puisque hier on a eu du soleil. Alors aujourd'hui, je suis pas sûre que... parce que là, oui, c'est vrai. Ben, là, regarde, c'est parti. Eh ben, écoute, nous on est dans le studio, là, donc je ne vois pas le temps. Mais moi, derrière toi, parti, je vois le soleil, moi. Il est là. Mais il est là, mais évidemment. Bon, alors on est sur le festival de rêve de Boris. Hier, tu as quand même eu l'occasion de voir quelques concerts? Ouais, bah oui. J'ai essayé d'en profiter et de naviguer sur le site et de voir comment les choses qu'on avait mises en œuvre étaient reçues par le public. Je pense que c'est quand même c'est pour ça qu'on fait ce travail-là, quoi, hein, c'est de mettre des artistes devant un public qu'on espère nombreux. Et j'ai trouvé ça bien, hyper plutôt joyeux, festif, dynamique. C'était plutôt un moment agréable, quoi. Il y a des noms que tu as retenus en particulier? Écoute, moi j'ai bien aimé Mézergue qui se produisait au Tetris. Ça fait partie des choses qui me plaisent, quoi, tu vois. Dans l'énergie, c'était vraiment chouette. Voilà, je retiendrai principalement ce nom pour hier. Et ce soir aussi des découvertes, tu vas te balader un petit peu? Écoute, ouais, je vais me balader. Je pense que j'ai jamais vu MC Solar, donc ce sera l'occasion, hein, comme dit l'autre. Kitty Design Lewis, c'est des choses que j'ai déjà fait jouer précédemment, donc je les reverrai avec plaisir. Les Stranglers, c'est pareil, j'aurai plaisir à passer les voir, et puis après, on va se laisser faire. Et surtout, c'est aussi ça qui est intéressant dans un festival. Je pense que c'est d'y aller pour voir des choses et puis de se laisser porter et puis d'aller découvrir des choses que tu serais pas allé voir spontanément, quoi. C'est un peu ça tout l'intérêt d'un festival pour moi. Eh ben, merci beaucoup Boris, on va te libérer à moins 50 minutes de l'ouverture des portes, même si tu nous l'as dit, tout est prêt, tout est calé, on attend les festivaliers. Ouais. Est-ce que c'est un complet ce soir? Écoute, il reste encore quelques places, mais on est vraiment bien, hein. Donc là, il faut venir dès maintenant faire la queue, parce que c'est mieux. Ça va être chaud sinon. Merci beaucoup Boris. On va s'écouter un titre, le temps de recevoir notre prochain invité, Dog and Pony Show. On a choisi Maddie Street puisqu'elle s'est produite l'année dernière au festival West Park. C'est Switch Beach.